Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Les rebelles du Mali ont invité les peuples du Burkina, du Mali et du Niger à adhérer à leur cause. C'est ce que fustige le collectif des associations pastorales du Niger à travers la réaction de Gordi Hamadou. On l'écoute. Par rapport à l'appel que les rebelles du Mali ont lancé à la communauté peuple du Niger, j'ai dit, nous, ça ne nous engage pas. On ne peut pas prendre ça, on ne peut pas dire que c'est l'affaire du Mali, parce que quand le Mali est touché, vous voyez, le problème du Mali a affecté le Niger, le nord Niger, la zone frontalière, a affecté le Burkina. C'est vrai, ils ont pris de l'arme, ils ont leurs raisons à eux. Mais nous, on n'a pas décidé de prendre des armes contre notre État, ni contre un autre État. Il y a des choses où l'État a failli à ses devoirs d'assurer la sécurité des biens et des personnes dans cette zone-là, mais nous sommes en train de faire des démarches pour que l'État prenne ses responsabilités et pour que la paix revienne dans ces zones-là. Donc, leur appel ne nous engage pas en tant que peuple du Niger. Je vous parle d'abord en tant que communauté, mais en tant qu'organisation de la société civile pastorale, ça ne nous engage pas. Et ils ne sont pas partants dans leur aventure. Nous avons des problèmes que nous gérons. Notre problème, c'est d'avoir la sécurité dans cette zone pour que nos animaux puissent aller et venir. Puisque tous ces éleveurs-là, avant, ils partaient juste dans la Zawad, dans cette zone-là, dans cette grande vaste zone-là, sans frontières, etc., pour faire paître leurs animaux. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Aujourd'hui, c'est difficile. Ils sont tous dans cette zone, dans cette bande. Ils sont revenus dans la bande, un peu dans les villes, dans les villages, etc., où ils sont en train de côtoyer les agriculteurs, où là même, c'est des problèmes que nous sommes en train de gérer depuis un certain temps. L'appel des rebelles du Mali ne engage pas les peuples du Niger. Ils ont leurs problèmes au Mali. Ils n'ont qu'à gérer leurs problèmes. Nous aussi, nos problèmes au Niger, on va les gérer à notre manière. Pour les questions transfrontalières, les autorités sont en train, avec les autorités, on est en train de prendre des dispositions pour que dans cette bande-là, dans ce triangle-là des trois pays, pour que la paix revienne. Ouverture ce matin d'un atelier sur l'initiative Daba Must Speak organisée par l'UNICEF. Cet atelier est présidé par le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur, de l'enseignement primaire plutôt. D'autres précisions avec Nafis Zakou. Le présent atelier marque le lancement de l'initiative Data Must Speech qui signifie littéralement les données doivent parler. Cette initiative vise à améliorer l'éducation des enfants. L'objectif du Data Must Speak est de contribuer à une meilleure utilisation des données, en offrant aux décideurs les outils d'analyse pour identifier les bonnes pratiques, mais aussi les défis, afin de les adresser. Une amélioration de l'utilisation des données dans le secteur de l'éducation sûrement ne manquera pas d'améliorer et de renforcer la redevabilité du système éducatif vers les communes et de renforcer sa gestion dans sa globalité. Les écoles, les régions et les plus importants, les enfants et les adolescents qui sont les plus besoin de soutien et d'appui peuvent être identifiés et les ressources redirigées vers eux. Une bonne utilisation des données engendrera donc une gestion plus équitable des ressources financières et matérielles. Au Niger, comme vous le savez, plus de 2 millions d'enfants d'âge scolaire ne sont pas scolarisés dans le système formel. Les causes ont été déjà analysées. Maintenant, nous devons définir et mettre en œuvre des stratégies pour les intégrer à l'école, des stratégies qui doivent être guidées par des évidences dont nous disposons. Procédant au discours d'ouverture de cet atelier, le secrétaire général du ministère de l'enseignement primaire a souligné l'importance de l'initiative Data Must Speak pour le Niger. Cette initiative, dans la mise en œuvre, s'adapte au contexte et aux besoins spécifiques du pays, s'aligne sur les priorités du gouvernement en tenant compte des informations disponibles. C'est dire donc, mesdames et messieurs, que Data Must Speak vient à point nommé, car il permettra de résoudre un certain nombre de lacunes, dont, entre autres, l'absence ou l'insuffisance du mécanisme de retour d'information du niveau central vers le niveau déconcentré, qui affecte la qualité de la collecte des données. La multiplicité des bases de données
sans interconnexion le plus souvent entre elles. L'iniquité de l'allocation des ressources aux établissements, l'inadéquation ou la faible adéquation entre ressources allouées et résultats attendus. Cet atelier qui regroupe différents acteurs de l'éducation venus de la région de Dosso, Tillabéri et Niamey durera 2 jours. Pendant ce temps, l'ONG DICO a remis hier soir un témoignage de satisfaction à la coordinatrice ONU Femmes, Béatrice Eyong, en fin de mission au Niger. Cette cérémonie s'est tenue au siège de la dite ONG en présence de plusieurs invités. Les temps forts de cette activité avec Ismaël Moumouni. Reconnaître les mérites de cette brave dame pour service rendu à la nation nigérienne en général et à la gente féminine en particulier, mais aussi témoigner de la bonne collaboration avec leur structure, c'est dans cette optique que l'ONG DICO, qui vise à assurer un développement aux populations vulnérables à travers une approche participative, a dressé ce témoignage de satisfaction à la coordinatrice de l'ONU Femmes en fin de mission au Niger. Il n'est pas facile de travailler dans un environnement aussi multiculturel, notamment des femmes à des niveaux d'instruction et aussi à des niveaux d'instruction faibles et à des niveaux d'instruction élevés. Vous avez compris tout ça là. Vous avez compris également les insuffisances qu'il y a au niveau institutionnel pour les organisations, qui n'est pas vraiment un handicap, que normalement c'est des opportunités à renforcer et à encourager. L'essentiel, c'est le résultat. Et vous avez très vite compris ça. Et pour cela, et au nom des ONG partenaires de ONU Femmes, qui sont tous ici présentes, nous vous remercions une fois de plus. Et également, pour l'aspect des initiatives que vous avez laissées, on doit également vous rassurer qu'au nom des autres organisations sœurs, nous allons continuer toujours le combat. Nous allons veiller à ce que l'héritage que vous avez laissé va être poursuivi et que le changement tant prôné par toutes les organisations soit vraiment une réalité. Béatrice Eyong s'enregistre de cette marque de compassion et qu'elle garderait toujours de bons souvenirs du Niger. J'ai suivi les conseils. Si on dit aujourd'hui qu'ONU Femmes a réalisé des choses, c'est parce que aussi les partenaires comme vous étaient là pour me conseiller, pour me guider, pour dire que si tu pars comme ça, ça va aller bien. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je vais simplement dire aux partenaires merci. Parce que sans vous, ONU Femmes ne pouvait pas réaliser ce qu'on a réalisé sur le terrain. Et je voudrais aussi dire à mes collègues, vraiment, nous sommes devenus comme une famille. Donc je vous remercie, mes collègues. On a été comme une équipe. On était ensemble quand des choses n'allaient pas bien. On était ensemble quand les choses allaient bien. Donc c'était un environnement que j'aimais travailler. Mais comme vous le savez, le travail des Nations Unies, il y a un moment que tu vas venir, il y a un moment que tu vas partir. Donc, simplement, ce que je peux vous dire, que c'est seulement un au revoir. Qui sait, peut-être dans 2-3 ans, je serai de retour au Niger. Présent à cette cérémonie, organisée par l'ONG DICO, plusieurs structures ont eux aussi offert des cadeaux à Béatrice Eyong qui quitte le Niger pour le Mali en laissant des organisations bien structurées. Dans le même registre, les femmes leaders du Niger ont procédé cet après-midi au ministère de la promotion de la femme à une cérémonie de remise des témoignages de satisfaction à la coordinatrice pays ONU Femmes en fin de mission dans notre pays. Une cérémonie à laquelle ont pris part les différents acteurs de la promotion de la femme au Niger. Le résumé de cette cérémonie avec Adam Ousmane. Cette cérémonie solennelle aux couleurs d'ONU Femmes qui a regroupé les différents acteurs œuvrant dans la promotion de la femme nigérienne autour du représentant de la ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant vise à témoigner de la gratitude des femmes leaders nigériennes à la coordinatrice de cette institution onusienne, Béatrice Eyong, en fin de mandat dans le pays.
Occasion pour le représentant de la ministre de louer toutes les actions menées par cette brave femme à la tête de la coordination de l'ONU Femmes Niger durant son séjour en terre nigérienne. De septembre 2015 à novembre 2018, vous avez entretenu de très bonnes relations avec notre département ministériel en faveur de la promotion du genre et de l'autonomisation de la femme. Cela s'est illustré à travers plusieurs activités réalisées par le ministère avec l'appui technique et financier de votre bureau sous votre leadership. Prenant la parole à son tour, la présidente de la Congafen a, au nom de l'ensemble des femmes leaders, remercié Dame Béatrice Eyong pour ses appuis qui ont permis une avancée notoire dans la promotion de la femme nigérienne. Aujourd'hui, nous sommes émus. Les mots nous manquent. Béatrice est en train de quitter, mais elle n'est pas loin du Niger. Le Mali et le Niger sont des frères et sœurs. Je pense que Madame Béatrice Eyong va toujours continuer à œuvrer dans les bonnes actions de la promotion de la femme partout où elle est. Béatrice Eyong est une guerrière. Elle est une pionnière. On ne peut que lui offrir ce témoignage de femme battante, femme engagée, femme déterminée. Elle a tout donné à la femme nigérienne en général, en particulier la femme rurale. La remise des témoignages de satisfaction de la Congafen et d'un cadeau des femmes leaders à la coordinatrice sortante de l'ONU Femmes Niger ont constitué le clou de la cérémonie au cours de laquelle la récipiendaire n'a pas caché toute sa joie tout en saluant la collaboration de la femme nigérienne dans l'accomplissement de sa mission. Si mon travail ici avait un aspect d'épanouissement, c'est ces femmes. Et s'il y a quelque chose qui va me manquer sérieusement, c'est vous, les femmes. Parce que les gens qui sont de dehors pensent que la femme nigérienne est comme ça, la femme nigérienne est ceci. Mais j'ai trouvé en vous les sœurs, j'ai trouvé en vous les conseillères, j'ai trouvé en vous des collaborateurs, j'ai trouvé en vous, on avait même des complicités. C'est par une photo de famille pour immortaliser ce moment solennel qu'a pris fin cette cérémonie qui restera sans nul doute longtemps gravée dans les mémoires aussi bien des femmes leaders nigériennes que de la récipiendaire elle-même. Autre aspect de ce journal, les bibliothèques sont rarement fréquentées de nos jours par les élèves au profit de l'Internet mobile. Une situation qui a suscité ce reportage de Nasser Dantouf. Nous sommes ici dans une bibliothèque d'un complexe d'enseignement secondaire. Le constat est là, elle est vide, pas le monde élève. Et c'est là malgré la disponibilité des livres et autres documents. Et pourquoi cet état de fait? Les internets, c'est avantageux, hein? C'est à la mode, mais seulement c'est pas détaillé. Si par exemple on fait une recherche dans l'internet, hein? La religion bouddhiste là, par exemple, j'ai fait une recherche sur ça, mais c'est pas détaillé. Donc il y a ça, mais c'est pas détaillé. C'est pas comme si le prof t'explique. Hein? C'est pas comme si tu ouvres un livre, tu lis, tu arrives à résumer toi-même. Le fait que les enfants ne lisent pas, ils perdent beaucoup. Ils n'ont pas le verbe, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Et ils perdent aussi la connaissance en français, à l'écrit aussi. Ils font trop de fautes. Mais s'ils viennent à la bibliothèque, ils lisent dans les livres, ils arrivent à bien connaître les mots. Les élèves maintenant, là, ils n'arrivent même pas à s'exprimer à cause des téléphones là, à cause de l'internet qu'ils sont en train de suivre. Ils n'arrivent pas à s'exprimer, ils font des fautes, trop de fautes. Un élève de 6e, un élève de 3e, un élève de terminale ne peut pas s'exprimer devant un professeur. Internet là, vraiment, moi je suis contre ça. Ils passent tout leur temps sur Internet, ils n'apprennent pas leurs leçons. Vraiment, les parents ont des problèmes. L'Internet là, ça a gâté nos enfants. Certains de ces élèves déplorent également l'abandon des bibliothèques au profit de l'Internet mobile. Les élèves ont tendance à abandonner les bibliothèques pour des raisons des téléphones mobiles et aussi ils préfèrent connecter au portable que de venir aux bibliothèques pour avoir des notions, pour savoir lire et
et lire des mots, savoir des mots qui sont dans les livres. Donc, camarades, je vous dis et je vous redis d'aller dans les bibliothèques pour lire les romans. Au moins les romans, ça nous aide à bien nous perfectionner. Les élèves ont tendance à utiliser les portables pour se connecter, par exemple, sur les comptes WhatsApp, Facebook. C'est même pas pour utiliser les affaires des livres ou bien cultiver leur connaissance. Ce n'est rien d'autre que utiliser les portables pour se connecter, faire des trucs bizarres. Ce que je peux conseiller comme élève, des élèves, d'aller vers les bibliothèques pour cultiver leur connaissance. L'accès à Internet via le téléphone portable est certes accessible à tous, mais attention, l'ensemble de son contenu n'est supervisé par personne. Encore moins, les contenus ne sont pas des fois identifiés par les auteurs et entreprises, comme le sont dans les livres et autres ouvrages. Nous en venons à la page des sports de cette édition avec d'abord du football dans le cadre de la journée FIFA consacrée aux matchs amicaux. Le maire national affrontera demain en amical les Lions de l'Atlas du Maroc au stade Général Séné-Kounté de Niamey à partir de 17h. Un match qui va servir d'une revue d'effectifs pour le staff technique national avant la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019 qui va se disputer le week-end prochain. On écoute François Zawi, il est le sélectionneur du maire national. On voulait profiter de ce match pour voir un peu notre réserve, notre tour de secours, surtout l'équipe Chan. On voulait faire un peu plus jouer beaucoup la majorité des locaux. Mais aussi, on sait qu'on a un match aussi 3 jours après qui nous attend en Swaziland. Mais on voulait servir de ce match. Comme on se plaignait de ne pas avoir beaucoup de matchs amicaux, donc la fédération nous a trouvé ce match-là. Ça nous permet vraiment de voir un peu le groupe dans son ensemble, de voir un peu le travail un peu au niveau de l'émulation. Donc c'est l'équipe un peu Chan qui va démarrer ce match amical. Maintenant, au cas où aussi on a vraiment des coups durs, on fera rentrer certains. Mais effectivement, notre match le plus important, c'est Swaziland. C'est-à-dire que là, on sait qu'ils sont aussi comme nous. C'est pas des mondialistes, c'est une équipe aussi qui est venue ici en faisant un match nul chez nous. Donc nous aussi, on a une obligation de sauver un peu l'honneur. Mais par rapport à nos 2 grosses défaites là de l'Égypte surtout et puis d'ici contre la Tunisie, on a un devoir vis-à-vis de notre public de sauver l'honneur et de montrer notre visage du MENA. Et c'est avec cet ordre d'esprit là qu'on parle là-bas pour essayer de vraiment faire un bon résultat pour renouer la confiance que nos publics, nos supporters ont envers l'équipe. Oui, Zawi, on a remarqué dans ce groupe, il y a quand même l'absence de quelques cadres, en dehors du blessé qui est Balé. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Vous savez, au moment l'équipe nationale, c'est une question aussi de performance et puis d'émulation de l'équipe. C'est-à-dire qu'on est déjà éliminé. C'est vrai que les cadres, avec la défaite surtout de l'Égypte, et puis voilà, j'étais pas satisfait du rendement de certains joueurs et qu'ils comprennent que voilà, l'équipe nationale, le premier critère pour moi d'abord, c'est la prestation. C'est pas des punis, hein. C'est-à-dire que moi, je veux voir aussi d'autres visages, d'autres donner aussi la chance à certains. Donc c'est une équipe nationale et chacun a la possibilité de s'exprimer. Donc maintenant, certains aussi auront cette occasion-là de se montrer à eux maintenant, de montrer que c'est une équipe nationale et que tout le monde a cette opportunité de montrer et de jouer qu'il peut apporter à l'équipe. Voilà. Coach, pour finir, un appel à lancer au public de la capitale pour demain contre le Maroc? Non, c'est de nous soutenir parce que moi, je sais que le match contre la Tunisie, à un moment, il y a une grosse déception. On n'a pas produit un jeu avec beaucoup j'allais pas dire des green time, mais c'était vraiment dû à la fatigue parce qu'on a joué 2-3 jours avant, on est venu dans des conditions de voyage. Donc les gens, j'ai trouvé que l'équipe, il y avait une grosse attente du public qu'on a dessus et donc il faut que les gens soient patients. C'est vrai que les garçons, des fois, donnent avec ce qu'ils ont. Des fois, c'est vrai que l'attente et le résultat n'est pas ça, mais on a besoin d'encouragement, vraiment, on a besoin de beaucoup d'encouragement et je leur demande vraiment de la patience de nous aider et vraiment de nous pousser parce qu'on est chez nous, même si l'équipe adverse de temps en temps a des temps forts, on a besoin de public vraiment pour nous revigorer. Et je sais que nous ont souvent aidés, j'ai besoin d'eux, je compte vraiment sur eux, et qu'ils nous aident vraiment à ce qu'on puisse préparer le MENA de demain. Rendez-vous donc demain au stade Général Séné-Kounté à partir de 17h pour ce match amical qui opposera le MENA national du Niger face aux Lions de l'Atlas du Maroc. La Fédération nigérienne de secours et de sauvetage a procédé au lancement de ses activités. C'était le samedi dernier à la piscine olympique d'État de Niamey. Je vous invite à suivre un extrait du discours prononcé par Moussa Bangou Bagnou. Il est le président de la dite fédération.
L'objet de notre présence ici, c'est dans le cadre de renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité dans le domaine de secours et de sauvetage aquatique. Vous savez maintenant, avec les dangers qui sillonnent au niveau des fleuves, il y a beaucoup de cas de noyade. Et nous, on a initié de faire former les FDS, la police, la garde, la douane, les eaux forêts, toutes les forces de défense du Niger dans le domaine de secours et de sauvetage dans le cadre de la prévention de la noyade et de porter secours aux individus en danger. La majorité des cas, c'est des scolaires qui partent toujours au fleuve, sans assistance, à la pluie, tout ainsi de suite. C'est dans ce cadre qu'on a initié cette caravane en premier secours dans les différentes unités des forces de défense. Vous savez, parce que nous, les forces de défense, c'est nous qui sommes en contact avec la population. Et ça va suivre dans toutes les régions, Inch'Allah, l'année prochaine. Et on ne va pas s'arrêter seulement au niveau des FDS, on va attaquer aussi les scolaires, les sportifs, parce qu'il y a beaucoup de... En cas de dans le domaine de secours, il y a plusieurs formations. Et comme vous voyez, même dans les écoles professionnelles, il y a toujours des cas de crise. Il faut toujours appeler les sapeurs-pompiers. Alors que quand on forme les maîtres, les professeurs de PS, eux, ils peuvent prendre en charge la personne avant l'arrivée des secours. Et dans ce cadre, on a initié de former les FDS et d'élargir notre formation dans toutes les écoles, dans les régions, ainsi de suite. Mesdames, Messieurs, point final de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonsoir.